Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo du Living Room, les vidéos du Living Room, les vidéos où je présente les pièces de ma collection tout en rendant hommage aux films dont elles ont été inspirées. Aujourd'hui, une pièce de chez Iron Studio, inspirée du film Jurassic Park, sous les traits du personnage John Hammond, échelle 1/10. Je vous la présente tout de suite et pour cela, je m'en vais rejoindre Andrés. Salut Andrés. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, ça va. C'est la rentrée. C'est la grande rentrée. Une rentrée éprouvante. Pour nous en tout cas. On le dit parce que, bon, vous le savez peut-être pas tous, mais on travaille au même boulot ensemble. Une rentrée Du changement positif. bien sportif. Ouais, voilà. Mais bon, on va pas parler boulot. Le ciné-club, c'est aussi ça, c'est s'évader et se faire plaisir Changer les idées. Ouais. en présentant cette pièce. Jurassic Park, ça doit te parler, hein, forcément. Je crois que oui, mon t-shirt en parle beaucoup là. Effectivement. Et mon fils maintenant, comme il a vu les derniers, après il a vu les premiers, etc. Enfin, je lui ai un peu tout montré. Ouais. Il est à fond dedans, dans les dinosaures maintenant. C'est génial. Donc Jurassic Park, film de 1993, tu es né en... 92. Donc j'avais 1 an. Tu avais 1 an, mais Un bon, an. tu as grandi quelque part avec ce film. J'ai grandi avec ce film et je sais pas, enfin tu m'avais parlé un peu sur la Terre des dinosaures. C'est juste après ou avant en tout cas. Ouais, c'était un programme qui donnait voilà. avant ou après, enfin je sais Ouais. pas très Mais bien. le truc c'est que j'ai grandi avec ces deux grosses, on va dire, où on voyait les dinosaures prendre vie Exactement. à l'écran quoi. Steven exactement Spielberg ça. avait redonné vie à la préhistoire. Ouais. On va juste un peu parler du film quand même, comme on fait d'habitude, rendre hommage au film dont cette pièce est inspirée. Peut-être pas trop parce que franchement Jurassic Park, j'aimerais bien en faire un ciné-club, il le mérite bien. Donc 1993, on attendra peut-être 2 ans pour lui rendre hommage parce que bon, ça a quand même été un très grand moment de cinéma. Tu l'as découvert comment? Forcément en salle de cinéma, tu ne l'as pas découvert, Non, donc c'est cassette vidéo. Cassette vidéo, comme à peu près tous les gars de mon âge, cassette vidéo. Ah ouais. Moi aussi, j'ai encore cette cassette vidéo là qui doit traîner quelque part. Oh, non, je sais. Tu l'as mis. Elle est juste là-haut et c'était avec un superbe boîtier. Et c'était, oui, effectivement, moi, cassette vidéo. Moi, j'ai eu la chance de le voir au cinéma. J'étais jeune marié, donc 1993, j'ai été le voir au cinéma. Et bien sûr, te demander ton avis. Qu'est-ce que tu as pensé? Ne parlons pas de Lost World et tout. Jurassic Park. Qu'est-ce que tu as, le 1 jusqu'au 3, on va dire. Même pas, non. Le 1. Juste le 1, suffit. Impressionnant le T-Rex. Quand on le voit sortir dans... Le premier truc qu'on voit, c'est le T-Rex. Visuellement très impressionnant. Ça n'a pas vieilli. Comme je t'ai dit, j'ai revu ça avec mes enfants. Et moi, ça n'a pas vieilli. Sincèrement. Tu vois, il y a des trilogies où tu vois une différence technique. Mais là, pas vraiment. Parce que comme je t'ai dit, ils avaient mélangé animation 3D et des animatroniques. Il a pas du tout vieilli. Pour moi, personnellement, il a pas du tout vieilli. Non, même très très beau. On voit le dernier Jurassic Park. Voilà. Je parle uniquement visuellement. Hein. Ouais. On voit le dernier, on voit le premier ne fait pas partager tout. Non, c'est ça que je veux dire. Il y a des trilogies où ça a tout perdu et voilà. Donc moi, quand je l'ai vu au cinéma à sa sortie, si je suis tout à fait honnête avec vous, je suis resté sur ma faim. Pourquoi? À l'époque, Internet, on en parle souvent, mais effectivement, Internet, on n'avait pas Internet et avec tous les inconvénients que cela pouvait causer par rapport à maintenant, ça avait quand même un avantage qui n'était pas négligeable niveau film cinéma, c'est que à part la bande-annonce, on ne savait pas grand-chose. Donc quand moi je suis rentré dans cette salle de cinéma en 1993 et que j'ai découvert Jurassic Park, j'étais persuadé
avant le film, pendant le film, que ce parc allait s'ouvrir aux touristes et que les touristes allaient rentrer et que ça allait être le grand bordel, quoi. Exactement. Donc je regardais ma montre, je dis, les gens, ils arrivent quand? Ça fait 1 heure, là, ils sont occupés à faire tous les essais ça foire. Qu'est-ce qui se passe? Et donc à ce niveau-là, j'ai été un peu déçu, un peu. J'ai été un peu déçu. Tu voulais qu'il y ait des gens. Ben, moi, c'est ce que je m'attendais, que ce parc-là ouvre. Ouais, ça s'appelle Jurassic Park. Voilà. Et voilà, évidemment, dans les bandes annonces, on voyait la voiture, on voyait les enfants et tout. Je me dis, ben non. À ce niveau-là, j'étais quand même resté sur ma faim parce que j'étais persuadé justement que ça allait être le grand bordel dans le parc d'attractions, mais enfin d'attractions entre guillemets. Hein, grand zoo. Donc à ce niveau-là, un peu déçu, mais j'oublierai jamais le hors de la salle de cinéma quand on voit la première scène, qui sont dans la voiture, le Bronchiosaure. C'est exceptionnel, ce hors de toute la salle. Là, j'ai waouh, c'est une image. Dans mon monde du cinéma qui restera parce que il y a comme ça des images, le Terminator 2 par exemple m'avait aussi vachement bluffé visuellement, mais là franchement j'oublierai jamais cette réaction de toute la salle au moment où on voit c'était vraiment très fortiche. Je pense que pour moi, je n'en suis pas certain, mais en tout cas, pour moi, ce film Jurassic Park, et ça va nous mener tout de suite à la pièce, a eu a fait un déclic, je pense. Je pense qu'il est peut-être même l'un des précurseurs à tout ce qui est venu derrière, ce fameux merchandising. Parce qu'avant le film Jurassic Park, je ne me rappelle pas qu'il y ait des films qui aient vendu autant de jouets, faut dire ce qu'il y a. Oui. Hein, donc toi tu as dû connaître ça parce que les fameux jouets avec la marque Jurassic Park, la licence officielle, il y avait des fabuleux jouets, ils étaient super beaux. J'ai souvenir de mon neveu qui en avait reçu pour Saint-Nicolas, c'était assez bluffant, c'était exceptionnel, c'était des très 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 beaux jouets. Et puis tout le merchandising que ce film a eu par après évidemment. Bon, tu me diras, ouais, il y a eu quand même Star Wars avant. Oui, mais je veux dire que c'est un film. C'est pas, c'était le 1, normalement. Après les autres. Après les autres, ça a fait. Ouais, mais bon, tu vois quand même, on travaille dans une école, tu vois, chaque fois un enfant. Oui, tu vois, le t-shirt, les jouets, maintenant, je ne sais pas où ils en sont. Si, puisqu'il y a eu la licence qui a été relancée, ça a un peu repris de la nostalgie, tu vois. Ouais. Mais je suis persuadé en tout cas que plein d'autres films en ont profité pour lancer eux aussi leur licence et booster le bazar, quoi, parce que Jurassic Park, franchement, dans mes souvenirs, j'ai un souvenir comme ça d'une Saint-Nicolas 94 et il y avait du dinosaure, quoi. Ouais. Il y avait toujours une vague comme ça. Alors, ouais, les magasins de jouets, c'était le grand T-Rex, la voiture, l'entrée du parc. On va les trouver maintenant. C'était impressionnant. Et pour les grands garçons comme nous, voilà, c'est cette statue, Iron Studio. Donc, c'est plus petit que d'habitude, plus petit que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Il y a une explication à cela, on y reviendra tout de suite. C'est du 1/10, maximum vingtaine de centimètres de haut, pas plus. Déçu, il y a du pour, il y a du contre, mais je dois reconnaître que la première fois que j'ai vu la statue en projet, mes yeux se sont ouverts tout grands. Je m'attendais, parce que pour moi c'est mon personnage préféré du film. John, ouais, c'est mon personnage préféré du film, j'adore. Et quand je l'ai vu, je m'imaginais déjà une pièce 1/4, donc en résine. Attention, il est en résine, mais avec vêtements en tissu, donc un style de ce qu'on a derrière en Blitzway. Et bon, à ma grande surprise, c'était de l'échelle 1/10, donc malheureusement un peu déçu à ce niveau-là. Déçu également niveau prix, parce que il faut bien reconnaître les choses. Vous allez voir le diaporama qu'Andrés vous a fait avant de parler du prix. C'est très beau, c'est bien détaillé, mais ça reste quand même vachement petit. Et
pour moi quand même un peu trop cher. Donc plutôt que d'en parler, je te propose, Andrés, que tu le mitrailles sous tous les angles possibles, que tu en rendes le meilleur rendu possible pour que nos abonnés et toute personne qui tomberait sur cette vidéo puisse se rendre compte ce qu'est vraiment cette pièce, parce que d'ici vous n'avez aucune idée, ça fait vraiment trop petit. Donc voilà, on vous envoie le diaporama avec la sublime musique forcément du thème Jurassic Park par John Williams, et on discute du prix ainsi que de la conclusion de la vidéo. À tout de suite. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, c'est beau. C'est beau, surtout si vous adorez le personnage comme moi. Il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de détails. Il faut avoir des jumelles, il faut avoir une loupe. Donc, c'est-à-dire que le détail, vous venez de voir les photos, c'est très beau, mais c'est quand même nettement moins bien détaillé que ça venait lors des previews. Hein. Okay. Donc, la première déception que j'ai eue, moi, personnellement, c'est la canne avec la résine et l'insecte à l'intérieur. Il faut avoir des très bons yeux pour le voir, parce que moi, personnellement... En même temps, c'est un moustique. C'est un moustique, ouais. Mais bon, voilà, quoi. Mais attention, quand il te le présentait... tu le voyais bien. Tu le voyais bien. C'était vraiment en précommande, c'était génial, c'était waouh. Et puis bon, quand on le voit, c'est pas haut, mais... Il faut bien le voir, quoi. Il faut avoir des bons yeux. Voilà, mais bon, il est là, quoi. Il est là. Le socle, par contre, le socle
J'ai adoré. Top. Moi, le socle, j'ai adoré. Un socle style pierre, fabuleux. Marbre, puis, enfin, ouais. Et bon, le regret, il y a deux regrets. Le prix, on en vient tout de suite. Et la taille. Attention, la taille, il y a une explication à cela. Il fait 20 cm. Mais c'est une pièce qui s'adapte également à un diaporama, toujours de chez Iron Studio, le fameux diaporama avec le bronchiosaure, c'est ça? Le bronchiosaure. Qui fait 80 cm de haut, donc vous imaginez la bête, enfin, on vous met une photo pendant qu'on en discute. Il est également accompagné des deux archéologues, hein. Alan Grant, et sa femme, pas non, ou sa femme ou sa fiancée, copine, hein. mais bon, Voilà, donc vraiment magnifique, vous le voyez ici à côté. C'est la scène où il découvre le bronchiosaure, tout simplement. Ouais, donc il fait partie de ce diaporama-là. Moi personnellement, j'ai aimé Jurassic Park, mais pas à ce point, parce qu'on parle de. Il était à combien ce diaporama complet, donc avec le bronchiosaure et les petites, les petites figurines, ouais. Donc là, c'est vraiment les trois à figurines. 1699 €. 1699 €, moi franchement ça devient. Hors la livraison. Ouais, moi ça devient impayable. Il y a un autre diaporama qui lui aussi est tout impayable, il est même plus cher. Il est très beau. Parce que, ah ouais, mais sur Sabot, ils sont tous. la fameuse attaque du T-Rex. T-Rex avec, donc la nuit, hein. Alors, il est divisé en deux. D'un côté, le T-Rex qui écrase la voiture, et de l'autre, les enfants cachés dans la voiture, je pense. En tout cas, ils essayent de sortir et où ils sont cachés, avec toujours le Alan Grant. Alan Grant avec son fumigène. Le fumigène qui veut distraire. Ouais. Et les enfants, je crois qu'ils sont coincés dedans, en tout cas. En tout cas, je l'ai vu en vidéo, j'ai vu, il y a de la lumière dans la voiture et tout. C'est vachement. On montre ça sur le côté, tout ça. C'est vachement impressionnant. Rincez-vous l'œil ici à côté. Vachement impressionnant, tout comme son prix, 2600 €, je pense, pour le complet. Et puis, il y a un troisième diaporama qui existe aussi. C'est la fameuse scène avec les petits raptors. Les deux raptors et le petit garçon cachés sous la table. Il était dans la cuisine. Dans la cuisine. Et qui lui est, je pense, à 600... 500, mais toujours en échelle 1/10, donc il est accroupi, ça fait ça, quoi. Ouais, le petit garçon. Ça fait 10 cm accroupi, ça fait vraiment un peu... Mais bon, toujours aussi bien détaillé. Ouais, c'est ça ce qui est impressionnant, c'est que c'est petit, mais il y a beaucoup de détails, mais J'ai une pièce... comme ils ont fait... Ouais, j'ai une pièce qu'on vous présentera sûrement un de ces quatre, toujours de chez Iron Studio, de Superman. Mon Superman, Christopher Reeve, et même chose, très très belle, mais ça reste trop petit, il me manque quelques centimètres, mais sinon, ils ont un don, malgré la taille, ils parviennent à te faire un détail de fou, c'est vrai, parce que la peinture, les détails, tout est vachement beau. Et nickel, ça bave pas, ça, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? J'aurais aimé l'avoir, franchement, en échelle 1/4, je me le serais payé parce que j'adore le personnage. On en arrive au prix. Je l'ai eu, soi-disant, semblerait-il, en occasion, puisque je l'ai eu à moins de 200 €, livraison comprise. Et pour moi, déjà, ça reste beaucoup trop cher. Juste avant la vidéo, on regardait avec Andrés, et sur eBay, livraison comprise, il était déjà à 300 €. 300 €. Ouais, avec la livraison. On s'approchait, je pense que c'était 300 €. Ouais, 300 € avec la livraison. Donc ça, je suis désolé, on va pas casser la marque, mais ça ne les vaut pas. Ça ne les vaut pas. Je trouve qu'une pièce comme celle-ci, telle qu'elle est présentée ici, livraison comprise, ne devrait pas dépasser les 150 €. Voilà, ici, moi personnellement, je pense déjà que je l'ai payé 50 € trop cher. Je dis 200 €, ça ne les vaut pas. Mais bon, on sait comment ça marche. Ouais, c'est la marque, les droits de faire et compagnie, peut-être que... Exact. Mais là, comme tu as souligné, ça a bien monté, quoi. En espace d'un mois. Ouais. Ça monte à fond, quoi. Ça monte, ça paraît. Et surtout si tu prends pièce par pièce, bonne chance pour tout. Enfin, si tu veux le diorama. Et puis sur le fameux trio, t'en as déjà certains qui sont plus chers que d'autres. Oui, ça dépend quel personnage tu prends. Quel personnage tu prends, je sais pas si t'as remarqué. Oui. Enfin bon, moi j'ai pris celui-ci, je ne regrette pas d'avoir pris, mais bon voilà. Je suis bien content de l'avoir, mais
200 €, alors que ici, juste derrière, vous voyez derrière moi, je suis sur Blitzway, Sharon Stone, Basic Instinct et Rocky ne sont pas arrivés à 600. Donc là, moi, personnellement, non. Franchement, je suis un peu déçu, mais bon, voilà. Je me suis dit, écoute, c'est la dernière chance que tu as de te le payer à un prix raisonnable. Et surtout d'avoir le personnage Ouais, que tu aimes bien. Ouais. C'est pas le T-Rex, c'est pas, enfin tu vois, Ouais. même si Jurassic Park voilà, c'est des... J'ai longtemps hésité, puis je me suis dit, ben écoute, c'est 50 €, c'est 50 € en trop dans l'idée que j'avais, dans le prix que je voulais mettre pour cette pièce. Mais bon, bah je me suis dit, non, je vais le faire parce que sinon, voilà quoi, rien ne me dit qu'un jour tu le retrouveras. Le retrouvera en plus grand ou quoi. Donc voilà, je l'ai fait, je ne le regrette pas. Mais bon, personnellement, à vous, franchement, si vous êtes fan de Jurassic Park, faites un gros effort et payez-vous un des diaporamas qu'on a montré. Mais bon, c'est vrai que tout cela est beau, mais c'est vachement cher. Même quand c'est petit, c'est cher. Ben bon, voilà, c'est comme ça, les collectionneurs, malheureusement, on doit mordre sur notre chic. Et... Donc voilà, c'est tout pour cette pièce, du pour, du contre. En gros, le pour, c'est John Hammond, il existe, il est là. Elle est belle. Elle est belle. Beaucoup de détails. Beaucoup de Une détails. peinture nickel. J'insiste, le socle formidable. Et en plus de ça, elle peut vous servir si vous êtes un grand fan pour un merveilleux diaporama extraordinaire. Point faible, sa taille et son prix. C'est tout. C'est tout, franchement. Des trucs que si tu as de l'argent, ça va, tu peux te les payer. Ouais. Mais si tu les veux en plus grand, je crois que c'est le seul moyen de l'avoir, tu vois, dans ce que tu veux, quoi, tu vois. C'est sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez en voir d'autres du même genre, venez rejoindre la famille du Ciné Club du vendredi. Abonnez-vous, likez si vous avez aimé celle-ci et vous pouvez nous retrouver sur Instagram, notre groupe Facebook et dans une moindre mesure aussi dans la rubrique commentateurs chez Amazon. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle statue, une nouvelle pièce de ma collection du Living Room. Et rendez-vous également d'ici quelques jours pour notre mensuel du mois de septembre, de la rentrée, avec toute l'équipe pour le film Midway. Donc voilà, à très bientôt. Salut!